seras au Congrès de la santé intégrative le 31 janvier, 1er février 2025 prochain, à côté de plusieurs autres conférenciers. On parlait du centre de cardiologie tantôt, on a Louis Bérard qui me vient en tête, qui est au centre de cardiologie de Montréal. Excellent chercheur. Il va vous parler justement, un expert mondialement connu de la santé du cerveau, justement. Oui, exactement. Ouais. Et on a hâte de l'entendre. Serais-tu assez généreux pour nous partager un peu ce dont tu vas nous parler au Congrès? Ben, écoutez, au Congrès, on va avoir une conversation citoyenne carrément, puis vous êtes généreux, vous m'avez donné du temps, ça fait que je vais avoir le temps de raconter l'histoire que je raconte dans les bibliothèques du Québec, dans les centres communautaires. Vous allez entendre un vieux prof chercheur qui va vous distiller en 1 heure, 40 ans de carrière. Il va vous dire, saviez-vous que? Ça fait qu'on va passer à travers, je dirais, les moments clés des découvertes qu'on a fait en 40 ans. Puis surtout, un appel après ça. Alors, on va parler, je vais élaborer sur les signes vitams du mode de vie. Là, je ne l'oublierai pas, celle-là. Parler de, saviez-vous que le gras par en dedans, c'est beaucoup plus dangereux que le poids corporel. Pourquoi? La condition cardio-respiratoire rend hommage au pionnier du domaine, Dr. Steve Blair. Puis après ça, la nutrition pour les nuls comme moi. Parce que ça, c'est la même chose. Puis Olivier, moi, je travaille 60 heures par semaine. On s'entraîne à travers ça parce qu'il faut rester en forme, mais moi, j'ai pas le temps de compter mes calories, là. Pas le temps de... Non. Mais il y a des choses très, très simples qu'on peut faire et qui fonctionnent. Et ça, on va en parler. On peut mesurer très, très facilement, basé sur ce qu'on consomme dans une semaine, la qualité de notre alimentation globale, mais pas basé sur le nombre de calories qu'on consomme, puis la quantité d'hydrates de carbone ou de protéines. C'est dépassé, ces concepts-là. Je vais peut-être en faire sourciller quelques-uns, là. Puis le niveau d'activité physique, maintenant, avec les objets connectés qu'on a, c'est tellement facile. Puis vous le savez probablement, mais vous pouvez même mesurer votre condition cardio-respiratoire. Google va se charger, puis Apple va se charger de ça pour vous. Puis le message le plus important en attendant qu'on se voit, c'est qu'on ne veut pas faire des athlètes de la population québécoise. Ce que je dis dans le livre, tout le monde peut vivre comme un athlète. Qu'est-ce que ça fait un athlète? Ça a du fun de temps en temps, ça fait le party de temps en temps, mais qu'est-ce que ça fait? Ça dort, ça s'entraîne, ça mange bien, ça respecte son corps. Fait que respectons notre corps, mangeons bien, bougeons bien. Puis il y a des choses très, très simples, encore une fois, qu'on peut faire pour avancer dans la vie en santé. Puis évidemment, je vais finir sur ce projet de société-là. On a besoin, puis quand on réalise que la santé... 80% de nos trajectoires de vie en santé aux malades, ça, c'est pas Jean-Pierre Després qui invente ce chiffre-là, là. C'est un paquet de sociétés savantes dans le monde. Ça se passe en dehors des hôpitaux. Ben, on doit réfléchir tous ensemble, OK? Puis c'est pas moi qui va dire aux Québécoises, aux Québécois, ben voici ce que vous devriez faire, mais on peut-tu réfléchir ensemble au genre de société qu'on voudrait laisser à nos enfants, nos petits-enfants? Et ça, par exemple, vous pouvez compter sur moi et sur d'autres scientifiques pour accompagner la société québécoise là-dedans. Puis c'est ça que j'espère, en bout de piste, que la science va être mise au service de la population, pas pour imposer des vues, qu'elle soit disponible. Prendre des décisions éclairées. Voilà. Éclairées. Voilà.